Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans pas mal de commentaires, on me demande comment est-ce que je me maquille, etc. Donc c'est ce que je vais vous filmer aujourd'hui. Je vais vous filmer du coup ma routine make-up. Donc tout tient dans cette petite trousse. Écoutez, c'est parti. Donc c'est un maquillage archi simple. Bien entendu ce matin après ma douche, j'ai appliqué mon contour des yeux. Hop là, un sérum, donc c'est un sérum anti-tache clinique parce que le masque, bon là ça va quand même mieux puisque du coup je reste enfermée chez moi, donc je ne mets pas le masque ou alors une fois dans la semaine quand je vais faire mes courses, donc je n'ai plus de boutons mais j'ai encore des traces de boutons dus au masque et une crème hydratante. Donc c'est parti, première étape, je viens mettre un fond de teint. Alors ça faisait très longtemps que je n'en mettais plus, mais je l'ai testé il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois de ça et franchement je le trouve vraiment très bien. Donc c'est le Sephora, le naturel, je vous mettrai le lien de la vidéo là dans le petit i. Donc j'en mets pas énormément, vous voyez, je mets une petite tac tac comme ça sur la main. Je prends le pinceau qui va avec et c'est parti, j'en mets sur l'ensemble de mon visage. Et en fait, ça vraiment, ça toute petite quantité, ça va pas changer grand chose. Mais du coup, je trouve que ça unifie vraiment bien mon teint. On a un résultat vraiment très naturel. Les petites rougeurs ou les petites choses qui peuvent me déranger à cet endroit-là et un petit peu sur le nez, je trouve que j'ai pas une peau hyper uniforme sur mon nez. Finalement, je trouve que ça les camoufle bien et du coup, après, je mets beaucoup moins de correcteur. Hop, je vous ai rapproché pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, hein, c'est vraiment très naturel, très discret. Donc pas besoin de mettre plus. Maintenant, bien entendu, je vais bien mettre un anti-cerne, donc Make Up Forever, donc c'est le full cover. J'ai le en teinte 06, mais de toute façon, toutes les teintes, etc. seront en barre d'infos. J'en mets également sur le dos de ma main. Comme pour le fond de teint, je prends exactement le même pinceau, le pinceau Sephora. Hop là, je viens le travailler un petit peu sur le dos de ma main. Et c'est parti, hop. Une fois que c'est comme ça, et tout simplement, je viens le fondre à ma peau et au fond de teint que j'ai mis, juste avant. Donc là, pour l'étape de l'anti-cerne et du fond de teint, c'est ok. Maintenant, bien entendu, je vais venir poudrer. Donc c'est la poudre, la Can't Stop Won't Stop de NYX, que j'ai en teinte light medium. C'est une poudre qui n'est pas très matifiante, mais par contre, je trouve qu'elle fait un joli grain de peau. Elle apporte pas forcément une couvrance supplémentaire, mais je trouve qu'elle a un côté lumineux qui je trouve est très joli. Et comme pinceau, parce qu'on me le demande depuis des années, donc là c'est un pinceau Dior, donc là on voit qu'il y a écrit testeur, le numéro c'est le numéro 16, alors c'est pas du tout un produit que j'ai volé, hein, pas du tout, c'est parce que il y a un petit moment de ça, il y a très longtemps même, hein, puisque ça fait déjà 3 ans que je suis revenue en France et 3 ans en Angleterre je pense. Donc je pense qu'il y a 6 ans de ça, j'ai travaillé pour Dior pendant plusieurs temps. En fait j'ai fait mon alternance là-bas, ensuite j'ai travaillé là-bas, etc. Donc du coup je travaillais pour Dior, donc forcément j'avais beaucoup de pinceaux, etc. Et en partant je les ai gardés quand j'ai démissionné. Et voilà, donc du coup celui-ci je le trouve vraiment très bien. Après moi je fais tout avec, hein. Je mets ma poudre, mon bronzer, blush quand parfois j'en mets, je fais vraiment tout mon teint avec, je le trouve très bien. C'est un pinceau biseauté. Le numéro c'est le numéro 16. Je sais pas s'il existe encore, j'imagine que oui. Dans tous les cas s'il existe encore je vous le mettrai en barre d'infos. Je pense qu'il doit coûter très cher, je me rappelle plus forcément des prix puisque là c'est quand même 6-7 ans après. Mais en tout cas il est très bien, mais voilà j'imagine qu'on peut en trouver certainement un petit peu moins cher. Donc voilà pour le teint, c'est plus collant, rien du tout. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Maintenant je viens mettre un petit peu de bronzer, donc toujours le même depuis des années, il est tout cassé, c'est celui de Marc Jacobs. Donc hop là, j'en prélève avec toujours le même pinceau, je viens tapoter pour retirer l'excédent. Là je viens, hop là, je fais un petit trait comme ça ici pour creuser ma joue. Ensuite, je fais exactement la même chose de l'autre côté, je replonge un tout petit peu mon pinceau dedans. Je vais en mettre au niveau de la racine des cheveux. Et maintenant, je vais venir estomper et blender. Donc hop là, comme ça, on estompe. Je viens bien estomper le creux de ma joue. J'en mets un petit peu ici parce que ici, un petit peu d'ombre, ça fait pas de mal. Ça affine un petit peu le double menton. Ensuite, l'étape d'après, on va pouvoir passer aux yeux. Donc ça va être très rapide. Je viens prendre cette palette là. Donc c'est la Naked, la toute première Urban Decay qui n'existe plus depuis très longtemps. Avant j'utilisais ce fard là, il est creusé, il n'y en a plus, donc du coup je vais remettre celui-ci. C'est tout simplement un marron très clair qui se voit quasiment pas, mais j'aime bien faire ça en fait. Ça change pas grand chose, mais
ça change un petit peu. Donc du coup j'en mets à cet endroit là, donc au niveau du ras de cils inférieur. Hop, une fois que c'est fait, voilà un petit peu ce que ça donne. J'estompe un petit peu au doigt, je veux vraiment quelque chose de très naturel, très flou. Donc on va pouvoir passer à l'étape du mascara. Donc là l'étape du mascara c'est un peu avec ce que j'ai. J'en ai deux qui sont en fin de vie. J'ai celui-ci, le Total Temptation de Maybelline, et j'ai le volume Reveal de Bourjois. Donc je vais mettre les deux parce que les deux sont en train de mourir, hein. Il n'y a quasiment plus rien dedans. Donc je vais commencer par le Bourjois. Donc hop là, il est pas mal, franchement c'est pas mon préféré, mais il est plutôt très bien. Je trouve qu'il apporte pas mal de longueur, il les recourbe bien, ils sont bien noirs. Je trouve que ça manque un tout petit poil de volume. Bon, après c'est peut-être parce que le produit est en fin de vie. Donc là, si vous me connaissez un petit peu, vous savez, voilà, le mascara, je ne sais clairement pas en mettre. J'en mets vraiment partout à chaque fois. Bon, voilà ce que ça donne avec du mascara, et le mascara qui a débordé un petit peu partout, je l'ai retiré. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, bah forcément, on va passer aux sourcils. Donc qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps, moi j'utilise tout le temps ce pinceau là de Anastasia Beverly Hills. Il n'y a plus de référence ni rien, c'est complètement effacé. Mais je vous retrouverai ça et je vous mettrai en barre d'infos. Donc déjà dans un premier temps, bah forcément je viens les brosser. Une fois qu'ils sont bien coiffés, là je vois bien la forme qu'ils ont. Donc voilà comment ils sont. Je viens prendre toujours de Anastasia Beverly Hills. Franchement ça je l'ai depuis au moins 4 ans. C'est la teinte Ash Brown, c'est le duo. Donc il y avait un gris clair et un petit peu plus taupe. Le gris clair il n'y en a plus du tout. Donc du coup bah, je prends celui qui est un petit peu plus foncé. Je viens tapoter et j'en mets sur mon petit embout biseauté. Et ensuite je viens les dessiner, mais je fais vraiment quelque chose de très naturel. Je veux pas du tout un make-up trop chargé ou quoi. Donc en fait c'est très simple. J'en mets un petit peu à cet endroit là sur le dessus. Hop là, je viens faire ma queue de sourcil. Ensuite j'en mets un petit peu en dessous. J'en mets un tout petit peu à cet endroit là pour faire une jolie ligne. Mais en fait je viens pas tracer des traits comme ça. Voilà, je fais des petits à-coups un petit peu comme ça. Et ensuite je viens les remplir. À cet endroit là je me dis qu'il en manque un petit peu. Donc je viens combler, créer une petite ombre, des petits poils. Et voilà, donc ça y est, mon sourcil est fait. Donc voilà le sourcil qui est fait, c'est quand même, ça va plus avec le make-up finalement. Et celui-ci, et bah là on voit quand même la différence. Celui-ci il est un petit peu plus fin, un petit peu moins fourni. Ensuite bah forcément je viens les rebrosser pour estomper tout ce qui va être pour les estomper, tout simplement pour retirer un petit peu le surplus. Hop, je les rebrosse bien une dernière fois. Donc là c'est bon, ils sont bien brossés, mais le résultat n'est pas encore terminé. Je vais venir tout simplement les fixer. Donc mon préféré c'est un produit que je n'ai plus, c'était le gel à sourcils transparent Anastasia Beverly Hills, j'en ai plus. Donc du coup en ce moment j'utilise celui-ci de Clarins, c'est le double fixe mascara. Soit on peut l'utiliser pour mettre sur les sourcils, mais on peut également l'utiliser comme top coat de mascara, et finalement ça transforme votre mascara en mascara waterproof. Bon moi c'est pas forcément quelque chose que je recherche, mais de temps en temps, je sais pas moi, pour un mariage, un truc quand on sait qu'on va un petit peu pleurnicher, ça peut être pas mal. La dernière étape, bah forcément je vais bien mettre un petit quelque chose sur mes lèvres. Donc vraiment quelque chose de très naturel, c'est un produit que j'utilise depuis des années avant même de travailler chez Dior. Donc il y a vraiment très longtemps, c'est le Lip Glow. Avant il n'existait qu'une seule teinte, la teinte 001, c'est celle que j'ai, c'est celle que je mets tout le temps. Maintenant ils en ont sorti plein d'autres, mais vraiment ma préférée c'est celle-ci. Donc c'est vraiment un baume hydratant qui va venir s'adapter au pH de votre peau. Donc selon chaque personne la couleur va ressortir un petit peu différente. Moi sur moi j'aime beaucoup parce que ça ressort un petit peu rose, mais fait un petit peu lèvres mordues, c'est un petit peu brillant, c'est un petit peu glossy. Je trouve ça très joli et surtout ça hydrate bien les lèvres. Donc hop là, j'en mets, je fais quelques petits allers-retours sur la bouche du bas parce que plus on en met, plus plus la couleur ressort. Et pareil pour la lèvre du haut. Donc voilà, ça c'est le make-up d'ensemble. Le rouge à lèvres c'est clairement pas quelque chose qui va tenir, je vais pas vous le cacher, ça va pas tenir toute la journée, ça ne va pas tenir plus d'1h30, 2 heures. Mais je trouve ça très joli, je trouve que ça termine bien. Voilà ce que ça donne d'un petit peu plus loin, donc dans l'ensemble avec les cheveux etc.
Voilà, donc j'ai clairement pas un teint parfait. Là j'ai vu dans le miroir que j'avais un petit bouton qui allait sortir ou une petite route de boutons. Bon bah c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Je vous ai dit, moi en fait maintenant j'ai l'habitude de plus du tout maquiller. Donc quand je me maquille je veux pas en faire trop parce que j'ai l'impression d'être trop différente, de pas être comme d'habitude. Enfin voilà les filles les garçons, sur ce moi je vous embrasse très très fort. Puis bah voilà, plein de courage pour le confinement. Et ça va aller. Allez, bisous.